Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 5e épisode de notre Mermaid Vlog réalisé en collaboration avec mon cher et tendre Simeon Janssens comme d'habitude. Alors, comme vous le savez, le confinement est en soi terminé, mais bien évidemment, puisque les piscines et aquariums sont toujours fermés, eh bien je ne peux toujours pas faire de prestations ni donner mes cours. Donc, j'ai décidé de répondre à la question qui m'est posée la plus fréquemment, à savoir comment je suis devenue sirène professionnelle. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Jingle. Comme je vous le disais, aujourd'hui je vais répondre à cette fameuse question de comment je suis devenue sirène professionnelle. Alors, pour tout comprendre, on va d'abord remonter un bout de temps en arrière jusqu'à mon enfance. Et oui, puisque depuis que je suis toute petite, j'adore être dans l'eau. J'adore nager et j'adore la vie sous-marine. Il faut savoir que dès que j'étais dans une piscine ou dans la mer, tout était prétexte à devenir mon royaume sous-marin. Je me suis toujours prise pour une sirène à chaque fois que j'étais dans l'eau. Mes plus beaux souvenirs de cette époque, c'était quand j'allais en vacances dans le sud de la France. Avec ma famille, on allait souvent dans une petite crique en bateau et bien j'adorais plonger avec mon papa. On partait avec notre masque et notre tuba explorer un petit peu les endroits où il y avait des rochers et plein de poissons. Et voilà, j'adorais vraiment ça, c'était des moments extraordinaires. Bien évidemment, j'ai ensuite découvert La Petite Sirène, le dessin animé, pas celui de Disney, mais celui de Marina qui est basé sur le conte original d'Andersen et qui a été un dessin animé que j'ai tout de suite adoré, bien qu'il soit triste. Mais voilà, cette jolie sirène dans ce merveilleux monde coloré, voilà, ça m'a toujours fait rêver. Et ensuite, j'ai découvert La Petite Sirène de Disney qui m'a beaucoup plu également. Donc voilà, dès que j'ai découvert ces sublimes sirènes, eh bien, je n'avais qu'une envie, c'était de me faire un costume de sirène. D'ailleurs, lorsque j'ai eu 5 ans, je suis allée pour la première fois à Disneyland et pendant la parade, j'ai été émerveillée de voir Ariel, la petite sirène, avec sa sublime nageoire. Et j'ai toujours voulu recréer cette fameuse queue de sirène et je me suis mise à la couture. Donc voilà, déjà là, ça a été les prémices de mes études de stylisme puisque effectivement, plus tard, j'ai fait des études d'art d'abord et ensuite, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai fait des études d'infographie puis des études de stylisme. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ces études de stylisme, eh bien, j'étais quasi tout le temps inspirée par le monde sous-marin. Autant au niveau des couleurs, les matières, enfin vraiment, il y a énormément de possibilités et ça a toujours donné des collections qui m'ont beaucoup plu. J'ai d'ailleurs décidé d'aller à Copenhague, qui est une ville que franchement j'adore. Au-delà du fait qu'il y ait la petite sirène de Copenhague, il y a une façon de vivre là-bas qui est vraiment particulière et que j'ai toujours adorée. Donc après avoir visité Copenhague, j'ai décidé de faire ma collection de fin d'études sur la statue de la petite sirène de Copenhague et du port industriel qui l'entourait. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, le thème de la petite sirène et du monde sous-marin me suit depuis que je suis toute petite. Donc déjà, les bases sont posées. Donc maintenant, on va en venir concrètement au moment où j'ai décidé de devenir sirène professionnelle. Alors, il faut savoir que j'ai travaillé pendant plus d'1 an en tant que styliste et infographiste pour une grande entreprise de vêtements. Et bien au bout d'1 an, ils m'ont proposé un CDI. Et disons que ça a été le moment où j'ai tout remis en question puisque je me suis rendu compte que je ne comptais pas passer ma vie derrière un ordinateur comme c'était le cas. C'est pas l'idée que je me faisais du métier de styliste. Moi, j'avais besoin de créer, de faire des choses plus manuelles, d'avoir un contact avec les gens. Donc voilà, concrètement, c'est pas du tout l'idée que je me faisais du métier. Et du coup, ça a été ce moment de coupure où je me suis dit non,
maintenant tu vas réfléchir à ce que tu aimes. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai pris une feuille, un stylo. D'un côté, j'ai écrit toutes les choses que je savais faire et de l'autre côté, toutes les choses que j'aimais faire. Et en faisant un espèce de mélange de tout cela, eh bien, tada, le métier de sirène professionnelle est venu sur le papier. Alors du coup, ça a été la révélation, mais d'abord je me suis dit, ok, déjà, c'est quelque chose de pas commun. Est-ce que ça existe comme métier? Du coup, j'ai commencé à faire des petites recherches sur internet et je suis tombée sur la sublime Anna Fraser, alias Anna Mermaid, qui est la première sirène professionnelle mondiale. Donc je me suis dit, alors oui, c'est un métier qui existe, mais cette fameuse Anna Mermaid, elle vit aux États-Unis, qui est le pays de tous les possibles. Est-ce que c'est un concept qui existe en Europe? Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait une sirène à Paris, donc en France, et je me suis dit, ok, donc il y a un marché à apprendre. Allez, c'est parti. Première chose. Deuxième chose, il va falloir annoncer la nouvelle aux parents. Donc là, ça allait être une autre histoire. Concrètement, quand je l'ai annoncé d'abord à ma mère, ça a été... en fait, elle a eu une réaction tout à fait normale. Elle m'a dit, oui, bon ben tu feras ça à côté d'un autre métier. Et puis mon père est arrivé en disant, non mais non, laisse-la faire, elle va essayer. Et si elle n'y arrive pas, eh ben c'est pas grave, elle a toujours des diplômes et elle pourra revenir à un métier normal. Donc j'étais déjà assez boostée par ça. J'avais aussi mon meilleur ami Mich Mich, coucou Mich Mich, qui m'encourageait déjà sur cette voie depuis un moment. Et après, quand j'ai annoncé ça au reste de mon entourage, en fait, je me suis rendu compte que ça ne me surprenait personne. Duh. Au final, tout le monde me disait, bah oui, c'est totalement logique, Alexia, évidemment, fonce. Bah oui. Donc du coup, voilà, je me suis dit, ok, bon, eh bien, c'est parti, je vais créer mon entreprise de sirène. Donc j'ai d'abord passé plusieurs mois à créer ma première nageoire de sirène. Ça a été mon premier défi, créer ma nageoire de sirène en silicone, parce que je ne voulais pas d'une nageoire en tissu, je voulais tout de suite une nageoire en silicone. Donc voilà, j'ai regardé plein de tutos sur YouTube de comment faire une nageoire en silicone, quel matériel utiliser. Et au bout de, il me semble que j'ai mis 6 mois, eh bien ma première nageoire en silicone était née. Et là, ça a été vraiment la première nageoire en silicone que j'ai testé à la piscine. Alors pareil, le test, ça a été quelque chose de fameux puisque eh bien, tous les enfants qui étaient présents à la piscine ce jour-là étaient autour du bassin en train de me regarder nager. Même les maîtres nageurs étaient super contents. Enfin voilà, c'était assez drôle. Et une fois que ma nageoire a été faite, bien que j'étais déjà très à l'aise dans l'eau, ça me tenait à cœur de faire un stage d'apnée, d'avoir une certification officielle à pouvoir présenter à mes futurs clients. Du coup, j'ai décidé de faire un stage dans le sud de la France avec Jean-Luc Cazares, qui est un apnéiste qui donne donc des formations d'apnée spéciale sirène. Et au final, j'étais hyper contente de ce stage parce que je suis arrivée là, je savais tenir 1 minute en apnée. Et au bout de 4 jours de stage, oui, 4 jours, c'est vraiment pas beaucoup, eh bien j'étais capable de tenir 3 minutes 57 en apnée statique et de plonger jusqu'à 12 mètres. Ça a été une énorme progression pour moi et ça a été aussi une bonne façon de me donner confiance en moi-même. Parce que voilà, quand on présente ce genre d'activité, les clients s'attendent à ce que vous soyez capable de rester un certain temps sous l'eau, bien évidemment. Donc voilà, c'était une phase qui me paraissait très importante dans ce parcours de création de l'entreprise Lexi Mermaid. Et à partir de là, eh bien, on allait entrer dans des choses un peu plus terre à terre, à savoir eh bien, comment créer une auto-entreprise. Donc là, j'ai décidé d'aller au salon Créer à Lille, dans lequel étaient réunis plein de professionnels, des assurances, des banques, voilà, toutes les personnes à rencontrer lorsqu'on souhaite créer une entreprise. Et honnêtement, quand je suis arrivée sur place, ma première réaction, ça a été Right. Where are we going? Donc bon, il a fallu se lancer. Je suis d'abord allée voir une banque qui m'a dit « Ah non, 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 coucou Chali, c'est mon chat. » Donc qui m'a dit « Ah non, 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 c'est pas nous qu'il faut venir voir. Vous devriez d'abord aller voir l'assurance qui est là-bas. » Donc
Je vais voir l'assurance de l'autre côté qui me dit « Ah mais non, c'est pas nous qu'il faut venir voir d'abord ». Donc je leur dis « Ok, mais dans ce cas-là, où est-ce que je vais ?» Et ils m'ont redirigé vers un stand qui était celui de la BGE. Alors la BGE, c'est une association qui vous fournit une formation qui vous permettra à la fin de créer votre entreprise. Et honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais fait sans eux. C'est une formation hyper complète. Donc j'ai pris rendez-vous. Il faut savoir qu'il y a des antennes dans presque toutes les villes, il me semble. Je me suis présentée à la BGE de Tourcoing avec mon projet de sirène professionnelle. En toute honnêteté, j'avais très peur de la réaction de celui qui allait s'occuper de moi. Parce que voilà, jusqu'ici, j'ai été confrontée à mon entourage qui était visiblement pas étonné de cette décision. Mais je me suis dit là, je vais être confrontée à quelqu'un qui ne me connaît pas, à un professionnel de la création d'entreprise, comment il va réagir. Et en fait, il a super bien réagi, il a été hyper enthousiaste et ça m'a donné un bon coup de boost. Il m'a énormément encouragée, il m'a dit franchement, cette idée, elle est géniale, allez-y, foncez. Donc je me suis inscrite à la formation. C'est une formation qui dure 7 semaines. On a toutes les clés en main en sortant de cette formation pour créer notre entreprise. Et d'ailleurs, cette formation se termine par un jury qui est composé de banquiers, d'assureurs à qui vous devez présenter votre projet avec un plan de financement, un plan de communication, un projet abouti. Et à la fin de cette présentation, eh bien, j'ai eu face à moi des gens qui étaient tous hyper enthousiastes. L'assureur qui m'a dit « Dès que vous créez, venez chez moi ». Pareil, le banquier. Enfin, voilà. Mon projet a été très bien accueilli et c'est de là que je suis rentrée en couveuse d'entreprise. La couveuse d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien concrètement, ça veut dire qu'on vous fournit un numéro SIRET qui n'est pas le vôtre, mais avec lequel vous pouvez tester votre activité pendant une année. Et ça, c'était vraiment primordial pour moi puisque, eh bien, comme vous le savez, je suis à Lille, dans le nord de la France, un endroit où il ne fait pas spécialement beau, spécialement chaud. C'est le nord. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui possède des piscines privées. Coucou mon petit chat. Je vous présente Calypso, c'est mon matou. Il vient me faire un petit coucou. Voilà. Donc il fallait que je sois capable de tâter un petit peu le terrain. Et je me suis rendu compte au bout d'un an eh bien, que l'activité fonctionnait quand même très bien. Donc c'est là que j'ai décidé de créer officiellement mon entreprise Lexi Mermaid. Voilà, c'est là que ça a été officiel, Lexi Mermaid était née. Et à partir de là, on passe aux choses sérieuses. Dans un premier temps, eh bien, ça n'a vraiment pas été évident puisque eh bien, il fallait démarcher les clients parce que bien évidemment, personne ne connaissait cette activité. Il fallait présenter l'activité et eh bien, on se retrouve souvent face à un mur puisque les gens ne comprenaient pas en fait l'activité au départ. J'ai eu droit à des « oui, en fait, vous vous déguisez en sirène ». Non, c'est vraiment une performance. Le costume de sirène, c'est une chose, mais derrière tout ça, il y a un entraînement intensif et il y a une performance. Donc voilà, c'était très difficile au départ puisque bien évidemment, quand on démarre, on n'a pas énormément de contenu. Mais ensuite, petit à petit, j'ai eu la chance de travailler avec des super photographes et des super vidéastes. Et de fil en aiguille, une fois qu'on est capable de montrer visuellement ce qu'on fait, là, la magie opère. Et c'est là que ça a commencé à prendre une dimension totalement différente. J'ai d'abord démarré en faisant des anniversaires pour les enfants, puisque ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir offrir cette magie aux enfants. Et petit à petit, ça a évolué sur des soirées privées, des grands événements et jusqu'à l'apothéose, la plongée en aquarium. Puisque un an après que j'ai créé mon entreprise Lexi Mermaid, eh bien, on me proposait de plonger dans un aquarium qui était celui de Todi. Alors, comment je suis arrivée à plonger à Todi? Eh bien, d'abord, ça a démarré avec une rencontre. Une rencontre de ma meilleure soulmate Céline, que vous connaissez déjà, qui était accompagnée de Lieke, Mermaid Lily, et Annike, Mermaid Ariel Starfish, qui font partie du groupe des Mermaids, que j'ai intégré très rapidement, et qui est le groupe de sirènes résidentes de l'aquarium Todi. Donc voilà, après quelques mois de plongée là-bas, je suis moi aussi devenue sirène résidente de Todi. Donc ça a été une première consécration, parce que, encore une fois, on va pas se mentir, les plongées en aquarium, c'est l'apothéose du métier de sirène. Voilà, donc j'étais très contente de de pouvoir plonger en aquarium et de deux, d'avoir trouvé une super amitié avec les filles et plus spécialement avec Céline.
J'ai également beaucoup travaillé avec le restaurant Pirate Paradise de Lille, qui est un restaurant juste génial. Le concept est top. Concrètement, quand vous entrez dans Pirate Paradise, c'est un peu comme à Disneyland. Vous entrez dans un autre univers qui est celui des pirates. Et très rapidement, j'ai travaillé avec eux puisque je fais presque tous les mois maintenant des rencontres photos avec les enfants lors de la soirée des Moussaillons. C'était vraiment une dimension qui me tenait à cœur, ce contact avec les enfants, parce que j'avais ce souvenir de quand j'étais petite, de cette sensation que j'avais eue quand j'avais vu Ariel à Disneyland. Et je me suis dit, c'est cette sensation que j'ai envie de donner aux enfants en fait. J'ai envie qu'ils passent un moment magique, un moment un peu hors du temps et qu'ils le gardent en mémoire. J'en suis venue à donner des cours de sirène très rapidement et ça a été pareil, une espèce de consécration pour moi parce que il y a le fait de donner un petit peu de magie pendant nos prestations, mais après ça, il y a le fait de transmettre. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Et voilà, le fait de pouvoir transmettre cette passion et cette technique de mermaiding aux enfants et de voir encore une fois les étoiles dans leurs yeux. Voilà, moi, c'est ce qui me fait vibrer en tout cas, comme on dit. Donc voici en gros un résumé de mes 2 premières années de sirène professionnelle. À ce moment-là, ça a été un moment charnière puisque fin 2018, début 2019, mon métier de sirène professionnelle est devenu mon métier à temps plein. Ça a été un moment très important pour moi puisqu'il faut savoir qu'on n'est pas beaucoup à vivre pleinement de ce métier-là. Il me semble qu'en France, on est peut-être 3-4, donc c'est vraiment une grande chance de pouvoir exercer ce métier à temps plein et d'être capable d'en vivre. Voilà, ça a été une petite victoire. Mais ce n'est pas fini puisque très vite, j'ai été contactée, comme vous le savez, par Planète Océan, qui est l'aquarium de Montpellier, et ils m'ont demandé de devenir leur sirène résidente. Donc là, ça a encore été une énorme surprise. Comme je le disais tout à l'heure, les plongées en aquarium, c'est un peu l'objectif numéro 1 de toutes les sirènes professionnelles. Donc voilà, c'était la première fois que j'allais performer en solo dans un aquarium et j'étais hyper excitée à cette idée-là. Et ça s'est très bien passé. Tellement bien passé d'ailleurs que je devrais y retourner incessamment sous peu. Voilà. Et j'ai également d'autres projets qui m'attendent qui étaient initialement prévus dans les mois qui viennent de passer. Mais c'était sans compter sur le Covid-19 malheureusement. Mais pas de panique, ils sont juste décalés à plus tard. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler dès que ce sera possible. Voilà. Et voilà, maintenant vous savez comment je suis devenue sirène professionnelle. Alors bien évidemment, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir. Ça a été une grande aventure pour moi. Ça n'a pas été facile du jour au lendemain de dire non à un CDI très concrètement, de venir perturber nos plans de vie comme ça en disant non, je veux devenir sirène. Ça n'a pas été la décision la plus facile que j'ai eu à prendre, je dois vous l'avouer. Mais au final, je suis vraiment heureuse de ce choix parce que je suis totalement épanouie dans ce métier. Et d'ailleurs, mes études au final ne m'ont pas du tout servi à rien puisque mes études de graphiste m'ont permis de faire toute ma com au niveau de Lexi Mermaid, que ce soit mon site internet, mes flyers, mon logo, la totale. J'ai pu vraiment mettre mes compétences à profit pour Lexi Mermaid et également mes études de stylisme qui me permettent de faire tous mes costumes et accessoires. Et c'est une partie que j'adore et qui est bien évidemment intégrée dans mon métier puisque je continue à faire mes nageoires de sirène, mes costumes. Garder une partie création dans laquelle je m'épanouis, c'était essentiel pour moi. Et le fait d'intégrer ça dans Lexi Mermaid, ça m'a permis de pouvoir autant avoir le côté performance que j'adore et le côté création. Donc c'est vraiment le métier de mes rêves au final. Du coup, je voudrais revenir sur le fait que oui, quand on a un rêve, n'hésitez pas à donner tout ce que vous avez pour le réaliser. Parfois, c'est difficile, parfois on n'y arrive pas. Mais au moins, vous n'aurez pas un jour ce regret de vous dire « j'ai pas essayé ». Allez-y, moi je vous dis foncez, ça vaudra forcément le coup. Et si vous n'atteignez pas votre but ultime, vous arriverez de toute façon quelque part. Donc voilà, n'ayez pas peur. Et surtout, quand vous voulez faire quelque chose, faites-le pour vous. Ne le faites pas pour quelqu'un d'autre ou pour être meilleur que quelqu'un d'autre, ça sert à rien. Faites ça pour vous. Sentez si c'est ce qui vous fait vibrer. Foncez. Foncez et donnez le meilleur de vous-même. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce juste sous la vidéo et à suivre la chaîne si ce n'est pas encore le cas.
Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, bye! Elle a raison.